Daredevil dans le MCU, on en pense quoi? Qui est réellement apparu en tant que Daredevil pour la première fois dans cet épisode 8 de She-Hulk. J'avais promis qu'on reviendrait dessus, même si ça fait un petit moment maintenant que ça a été diffusé, mais on revient dessus parce qu'on va pouvoir théoriser sur la série Daredevil Born Again grâce à tout ça. Même s'il faut prendre un peu de recul parce que évidemment ça sera pas du tout le même registre, mais du coup, Reza, je t'en supplie, qu'est-ce que tu penses de ce retour de Daredevil Le dans la MCU? retour, Est-ce que tu es déçu ou est-ce que tu es ravi? Dis-moi tout. je ne suis pas déçu, je suis même content parce que on voit un Daredevil beaucoup plus fun et beaucoup plus acrobatique que dans la Ouais. série Daredevil. Et ça, c'est aussi une facette de la série Daredevil qui est ma série préférée, mais qu'on voyait pas trop. C'était surtout des combats de rue où Daredevil il faisait pas tant d'acrobatie comme. Et là, juste il y a une scène qui me vient à l'idée quand je pense Daredevil acrobatie, c'est quand il esquive le coup de Hmm. She-Hulk et ensuite il repart pour aller chercher la voiture. Mais Ouais. franchement, je ne suis pas déçu et je suis même Là où c'est content. vrai qu'il n'en avait pas du tout en fait dans la série Netflix de son acrobatique en vrai. Non, jamais. Je réfléchis, non, ça a été tout le temps du combat de rue. Combat de rue bien sûr, partage De respect, rue, bien foot de sûr. rue. Hein. Ah, le partage respect, Le Tobias. partage respect toujours. Ah, partage respect. Tobias, Moi partage respect. j'étais bien content de revoir ce Daredevil là. Au début, en fait, j'avais le cul entre deux chaises, j'étais en mode étrange, pourquoi est-ce que ce... Enfin, qu'est-ce que ça va donner dans cette série-là? Il arrive, il fait une petite vanne sur ses fesses. Du coup, t'es là en mode, bon, c'est chiant. C'est chiant parce que tu sais pas ce qui va se passer par la suite, mais en vrai, j'ai été plutôt étonné. J'ai l'impression qu'on nous tease un peu le potentiel de la série Daredevil Born Again, avec notamment la scène de combat dans le couloir, qui était cool, Effectivement. mais évidemment qui n'était qu'un teaser puisqu'elle a été coupée net par Jennifer Walters. Et en fait, c'est compliqué par cette première apparition, bien qu'elle soit sympathique, elle peut pas trop nous aider sur les théories qu'on peut avoir pour Daredevil Born Again, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ce dont on va avoir droit. J'ai l'impression que ça va être Pas totalement du tout. différent. J'espère. Prof Marvel sur ce sujet. Sur le retour de Dardux on the Flux? Ah, yes. Totalement lui-même. Putain. Bah écoute, moi je rejoins plutôt l'avis de Reza, j'étais plutôt satisfait de le revoir. C'est vrai que j'avais pas pensé au côté pirouette, mais ça colle, enfin c'est comics accurate, on aime bien utiliser Ouais, ce ouais. terme pour rien, mais c'est vrai que pour le coup c'est le cas. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce petit rappel. Vous savez quand ils vont dans le repère de Frogman. Je sais qu'il s'appelle pas comme ça, mais moi dans ma tête c'est Frogman. Et il arrive, il y a une espèce de scène où il est dans un couloir, les lumières sont bleues et il s'apprête à tabasser un peu tout le monde. Ouais. Bah ouais, c'est la Et scène du couloir, ouais. voilà, Ouais. et c'est un rappel à la saison 1 de la série Netflix, et j'ai beaucoup aimé ça parce que d'une part, bon bah voilà, ça a fait écho à notre ancien Daredevil, mais d'autre part, c'est comme presque une forme de reconnaissance de ce qui a été bon dans la série d'avant, que Marvel Studios le sait, et que Ah, du ils coup, l'ont ouais, il pas surfe un oublié. peu sur ça, quoi. Voilà, bon, oui, ils surfent sur ça évidemment, mais c'est-à-dire surtout qu'ils l'ont pas oublié et qu'ils ont très bien entendu les fans et j'apprécie énormément ça. Le costume est aussi très très ressemblant à la série Netflix, hormis les couleurs évidemment. Mais du coup, ouais, moi je suis satisfait. Après, il y a juste une ou deux vannes qui passent pas, genre quand il repart sans les chaussures Ouais, marchant sur la Oui, pelouse, là. ça c'est Ça, là j'étais c'est en mode. ridicule, mais c'est l'esprit C'était de la pas série, tu vois. nécessaire. C'est pour ça, Voilà, ouais, ouais, je suis d'accord. après, Je suis je d'accord. peux même pas le lui reprocher, parce que c'est l'esprit de la série. Jessica Gao l'avait dit, qu'on explorerait une partie plus lumineuse de Matt Murdock. Donc, ok, tu vois. Mais juste que j'espère juste en fait qu'il y aura pas ce genre de vanne dans Born Again. Je demande pas à ce que Born Again soit sombre comme Netflix, parce que on sait très bien que ça n'arrivera jamais, c'est Disney derrière. Par contre, on peut rester sur quelque chose de sérieux, et on Mais peut en rester vrai, sur. pourquoi? On Ouais. peut avoir de l'humour, je dis pas le contraire, on peut avoir des Oui, vannes non, mais à ça la c'est sûr, MCU. oui, Mais on n'est pas obligé d'avoir des blagues comme ça non plus. Je pense oui. qu'il y Ouais, a il en faut pour ouais. tout le monde et que là, il serait temps d'avoir des blagues qui soient pas comme ça. Voilà. Après, j'ai Ah, kiffé. vas-y. Non, mais allez-y, ici on se coupe la parole, ici on est des chiens, on est des clébards là. Non, mais c'est vrai. Non, mais les gars, Des ici on se bat confiants. quoi. Non, mais allez-y, du coup, vas-y, Reza, coupe la parole, dis des trucs. Vas-y, mec. Bah Vas-y, mec. oui, aussi par exemple, tu disais au rappel de la série, bah Netflix.
t'as aussi pendant peut-être 5 secondes, t'as le thème mythique de Daredevil Ah, quand oui, il bien dit que je sûr. suis Daredevil. Ça m'a fait des frissons. On va Et se aussi karaoké sur le générique. oui. Et un aspect que je n'avais pas dit, c'est que bah c'est tellement Matt Murdock de venir en retard à un tribunal que juste ça m'a fait plaisir de le revoir comme ça. Donc sécurité. Ah mais oui. Echo, tu sais, la prochaine série où sera Daredevil, trop fort, prof Ah Marvel, oui. pour ce super easter egg. Ah mais prof, il a vu la série Echo hein. J'avais zappé la série Echo, c'est vrai que j'avais oublié que ce truc existait, pardon. Pardon, Non, Attendez, non, mais du coup, finalement. attendez, non, mais prof. est-ce que du coup, on peut voir Daredevil dans Echo? Bah oui, Est-ce- oui. attends, Echo- Ah oui, c'est confirmé, Il sera. c'est confirmé. Mais Echo, ça sera avant Daredevil? Born Again? Est-ce que Echo ce sera avant Daredevil? Non. Oh mon Alors, il y a des rumeurs comme quoi, après avoir eu son costume jaune, Daredevil va avoir son costume noir. Mais son costume noir de Shadowland. Et juste, c'est la meilleure façon de niquer l'intérêt du costume noir. Et je ne suis contre un costume noir. Et Ace... Ah, parce qu'il y a des rumeurs sur un costume noir? Ouais, mais pas un costume noir comme dans la Dans série la Netflix, série, mais ouais. c'est un Un peu costume comme noir celle où, sur Spider-Man, la série animée là qui va venir où on a vu des petites images Ouais. sur le Daredevil avec le Ouais, costume noir. ouais, Il y a une avec... série animée de Spider-Man? J'ai pas vu. Oui, Ouais, Fresh Ah oui, Manière. c'est vrai, je suis con. Fresh Manière, Oui, ouais. non, oui, pardon, excuse-moi. Ok. Putain, la clim. J'avais oublié Echo. On se fait chier. Ah, Non mais les gars, ça va vraiment partir en React Ballon d'Or. Là par contre, si on doit parler d'Echo, Ah, là, non mais les gars. oh, Echo là la série préférée de prof, allez, j'annonce. Ah oui, bah évidemment, avec I Am Groot, Miss Putain. Marvel, évidemment. Voilà, voilà, J'ai voilà. tellement hâte. C'est ça. les meilleures séries. Hein. C'est ça. Et toi, Adrien, du Après, coup, parlons- vas-y, parle. Juste, voilà, on dit Echo, machin. Après, rappelez-vous sur ce qu'on disait sur Hawkeye fut un temps. Ah oui. Et Non, regardez mais- ce que c'est devenu. Non, Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que Hawkeye, on Mais avait bref. un personnage comme Kate Bishop qu'on savait qu'il allait être l'antagoniste. D'accord. Et y a pas de Echo, souci. Echo, non, mais Echo, on se fait chier quoi qu'il arrive. J'ai l'impression d'en parler à tous les lives. C'est vrai. J'ai l'impression que tous les lives Ouais. mènent à Echo. Cette série pourrie là. Je l'ai pas vue. ah, Merde. oh. On se casse sur l'un des personnages. Elle est qui même pas sont encore Ah, sortie. sa critique avant d'avoir vu, ah bah super ça. Ouais, ça Calmons-nous, critique, bien mais sûr. ça clique, hein, les gars. Ça Bien critique, sûr, mais ça c'est clique. comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Mais ouais, Daredevil, moi, vraiment, bah, de base, ce perso, pour moi, c'est un peu Osef tier. Je vais pas le cacher. Je vais pas le cacher. Après, il y a un mec comme Reza là qui m'en parle tous les quarts d'heure. C'est du coup, forcément, je commence à connaître un peu le perso. J'ai bien aimé son arrivée. J'ai bien aimé son arrivée dans She-Hulk. Ouais. Ça, il y avait vraiment pas de souci. Est-ce que je dois reparler de No Way Home Mais oui, bien sûr. Ne j'espère parlons que pas de nos. Mais si on parle de No Way Home, le live il est fini à 4h du matin, vous êtes au courant de ça? Non. C'est mais vrai. je Non, parle de quoi No qu'il Way arrive, je Home, m'y tiens. Là, il nous reste une heure. Ah oui. J'ai un avis désastreux là-dessus. Mais ce n'est que mon avis, bien évidemment. J'ai fait un thread Twitter là-dessus. Mais non. Daredevil, de base, pour moi, c'est Osef tier. J'espère Ah ouais juste que dans le futur... de base, moi, personnellement. Waouh. Et même la série Netflix, c'était un mode Osef. Avec la série Netflix... Non, avec la série Netflix, du coup... en vrai, pour moi, la série Netflix, je l'ai regardée pendant que je regardais WandaVision. Du coup, c'est pas très... Ouais. Pour moi, c'est pas Tu l'as très pas loin découvert à sa d'ancienneté, tu sortie, quoi. Tu l'as pas Je l'ai découvert. pas découvert à sa oui, sortie, voilà. non. Ouais. Parce que à sa sortie, j'avais pas de Netflix, tout simplement, de une. Ouais. Et de deux, j'avais pas forcément de kiff pour Daredevil, ce que je disais justement de base. Moi, Daredevil, c'est un perso un peu aux F tier. Mais de toute façon, avec Prof Marvel qui regarde, Oui. Daredevil le soir et qui C'est- s'endort devant. Mais toi, mais du comment coup, ne PM, pas... tu découvres aussi, toi aussi, la série, là? De quoi? De Daredevil? Ouais. Tu te fous de ma gueule, j'ai été un des premiers à la regarder.
Je faisais partie de ceux qui avaient déjà dit que Regardez-moi, c'est moi. Déjà, sors ta vidéo que je t'ai préparée, toi. Moi, je suis un prof Marvel, je fais la chronologie du MCU, j'ai tout vu. De toute façon, à ce aussi, c'est connecté. Sale merde. Mais C'est vrai, je c'est vous en vrai. pisse à l'arrêt, les haters. Non, rien à foutre. Il a pu regarder Daredevil dans le lit avec PM alors Mais- qu'il ne peut que Oui. s'en rappeler. Mais bien sûr, Je, bien sûr. je n'arrive pas à regarder Daredevil sur un autre mobilier. Si je suis sur une commode, je n'y arrive pas. Il faut que je sois dans un lit. Voilà. Bah oui. Ferme les yeux pour être bien avec le personnage. Voilà. Espèce de connard, et après tu t'endors pendant que l'épisode est toujours dedans. Je tiens à préciser qu'il était 3h du matin à cette époque. C'est vrai. C'était quel épisode? Juste pour savoir à quel... Je sais pas, mais c'était un Moi, très je me bon. rappelle juste, de rien. Combattez les méchants. Tu vas pas arrêter de parler comme ça. Putain, il faut le filtre, hein. Il faut mettre le filtre là, avec les gros yeux là. Mais ouais, moi ouais, Daredevil ouais. de base aux F-tiers. Et pour son futur, on verra bien. J'espère juste, vu que apparemment Daredevil dans le prochain Spider-Man, Ah ouais? laissez-le, bordel de merde. Comment mais y a ça, beaucoup de laissez-le? gens. Allez, vas-y Reza, riposte. Comment ça, laissez-le? Ce duo, on l'attend Putain, il est depuis... iconique. On l'attend depuis... Je crois depuis qu'on a Spider-Man dans le MCU et depuis la D'accord. sortie de Daredevil. D'accord. Et franchement, et avec les rumeurs comme quoi Spider-Man 4 de Tom Holland sera étroitement lié avec Daredevil Born Again, on ne peut qu'avoir un bon film Spider-Man. Mais là aussi, Oui, mais faites-le dans sa série. comment par pitié. ça va être lié c'est quoi ces rumeurs là? En vrai, bah, il y a des rumeurs comme quoi l'impact de Daredevil Born Again sera sera aussi parlé dans Spider-Man 4. Du coup, on aura sûrement le duo Daredevil Spider-Man avec peut-être le Caïd si. en méchant Du film du Spider-Man? film. Mais alors Oui, ça sera le, qui le caïd, je dis pas non, mais laissez-le solo au moins une fois par pitié. On n'en parle plus. Comment ça, laisser le solo? J'aime bien le duo Spider-Man Daredevil, mais laissez Spider-Man solo. Ah, par tu parles de pitié, pour une Spider-Man, fois. que Spider-Man il soit Oui. un peu solo dans son film. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Spider-Man ce soir, parce que sinon je vais partir très très loin. Mais ne Mais, partons pas, ne parlons pas de Spider-Man, par pitié. Voilà. Mais ouais, et... Mais Vas-y. est-ce que vous pensez que Spider-Man pourrait faire un caméo dans Daredevil Born Again? Parce que tout le monde pense à Daredevil dans le J'espère. prochain film de Spider-Man. On pense pas à l'inverse. Est-ce que Oui. Mais j'espère que ce sera soit. Je sais pas, c'est quand même un très gros personnage. Hein. Ça peut l'être. Après, Mais quand. t'as bien Hulk dans chez Hulk. Et t'as. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, et il me semble Après, d'ailleurs des trucs avec que Sony aussi. Spider-Man avait pas eu une scène coupée de chez Hulk. Enfin, il devait pas faire un caméo, finalement, ça a été dégagé. Ça me dit un Il y truc. avait- Ouais, je sais pas. Ça me dit un truc. Mais le problème, c'est que l'univers de Spider-Man tel qu'il est dans le MCU, je le vois pas du tout se lier avec l'univers de Daredevil, ou alors, franchement, grosse douche froide de mon côté. Moi, Bah, j'ai vraiment t'as- peur de cette future série et du traitement Une du fois personnage. Spider-Man commence à devenir un peu adulte et c'est vers ce quoi il se dirige, mais j'espère que ça va être le cas, quoi. Qu'ils vont vraiment y aller, quoi. Ouais, parce que j'ai pas vraiment l'impression que... Enfin bon, après, on n'a pas de nouveaux films, mais j'espère juste qu'il n'y a pas John Watts à la réal de la prochaine trilogie. Déjà. Ouais, non, je pense Non, pas. j'espère. On espère tous, hein. Imagine, Mais genre, Adrien, ton avis sur ça, genre Allô? là, Allô. t'imagines, mec Excusez-moi, j'ai bugué. Genre le truc de ouf. Excusez-moi, j'ai bugué. Spider-Man, c'est quoi? Ne parlons pas de ça aujourd'hui. Daredevil, bien sûr. Super. Hein, je cracherai là-dessus, bien sûr. J'espère une autre fois. Tobias, si tu le veux bien. Tout à Mais fait. aussi, t'as Kevin Feige qui a confirmé que Spider-Man et Daredevil seront un peu les héros urbains du MCU maintenant. Et ça peut que lier les deux. C'est tout à fait possible. Hein. Tu as déménagé Mais, dans une grotte chromique. Mais alors non, Jordan, j'ai pas déménagé dans une grotte. J'ai vraiment juste... Mais j'ai vraiment pas suivi les dernières news. C'est pour ça que là, je suis content parce que je découvre en même temps les trucs. Là, on les découvre en live et c'est bien parce qu'au moins,
on peut en parler, mais du coup, qu'est-ce que c'est que j'ai raté sur Daredevil? Il y a quoi d'autre? Par pitié, Ah, aidez-moi. t'as aussi Vas-y, que. allez-y, Il y a. J'aime T'as, le tournage de Daredevil Born Again durera 1 an. Ça se tournera à New Ouais, York. ça j'avais vu passer. Et du coup, pour moi, je suis un peu optimiste. On pourrait totalement voir Tom Holland dans la série en caméo ou en scène post-crédit. Ouais, bah Vas-y. pourquoi pas. Wilson Fisk en méchant, ça a été dit, Oui. il me semble. Je veux aussi juste le retour de Bullseye où Wilson Bethel l'interprète à merveille. Ouais, mais est-ce que justement ils iraient pas chercher aussi vers d'autres antagonistes de Daredevil? Après, je l'avoue, je les connais pas tous, mais après, c'est vrai qu'en ce moment il y a cette mode vachement de fan service. J'aime pas trop ce terme parce que voilà, il est souvent péjoratif alors que Ouais. ça n'est pas tant que ça en vrai selon les trucs. Ça dépend, ça dépend. Comme je l'ai dit, même les films qui se vendent en tant que fanservice n'arrivent même pas à gérer leur propre fanservice. Comme il faut. Oui, oui. Mais c'est pour ça aussi que ce Daredevil, voilà, je me dis, j'espère que si jamais ils veulent reprendre un peu le concept, ce concept-là de fanservice, donc de jouer un peu sur la nostalgie et tout, bah, ils le feront en reprenant un peu l'ambiance sombre des séries Netflix, ouais. De la série Netflix. L'ambiance, J'espère. peut-être, la violence, je pense pas. J'attends, bah au moins moi j'attends une violence Mais en du même vrai, niveau qu'on a eu dans Falcon and Werewolf. the Ah Winter non. Soldier. Ah, moi je parle de Ah oui, Werewolf dans by Falcon, Night. oui. Moi j'attends un truc à Ah oui, Werewolf by Night. le wouf wouf la nuit, bien sûr. Oui, ouf, oui. Et par Non. pitié, j'espère qu'ils vont Oui. utiliser le moins de CGI possible. Ah mais avec les Ah 1 an oui. pour moi on Faut faire la studio, aura, quoi. Faut pas on trop aura leur presque demander. pas de CGI hein. Après, Non. Daredevil qui fait des pirouettes, ça va être full CJ, hein, je le sens venir à fond. Bah ouais, mais qu'ils le fassent bien et qu'ils n'utilisent pas d'autres CGI à côté. Pour que dalle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin, quoi. À moins que. Je sais pas. Bah ouais. Mais même là où t'en as pas besoin, ils en mettent. Parce que dans Waf Waf la nuit, pour revenir là-dessus, la dernière scène, bon déjà, putain en fait j'aurais dû faire un live sur Werewolf by Night, mais non j'ai trop de trucs à dire. Waf Waf la nuit. Waf Waf la nuit là, il est trop, mais il est incroyable ce court métrage. Oui. Enfin ce moyen métrage d'ailleurs. Mais on a quand même droit à une scène très violente, la scène de fin est très violente. On a des giclées de C'est sang, vrai. et c'est limite une violence jamais vue dans le MCU auparavant. Ça rejoint même. C'est vrai. Après, c'est parce C'est que pour ça que c'est ça en sort noir sur et blanc. Disney+, hein. Je pense qu'ils se Oui. le Il y a sont moyen. permis parce que c'est Ils en se noir sont et blanc. permis- C'est en noir et blanc, donc Aussi. du coup, le rouge du sang est peut-être moins agressif à l'œil et renvoie un peu moins à la violence, mais quand même. Il y a eu des giclées de sang, des trucs comme ça. Je me dis, s'ils continuent sur cette voie-là, ils peuvent faire des trucs très 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 cool, quoi. Bah le dernier vraiment film se où il y a eu permettre du sang actuellement c'est Doctor Strange 2 avec Wanda qui pète un câble, le sang, tout ça. Strange 2 était vachement bien géré. Ah, mais Doctor Strange 2, il Oui. était trop cool ce film. Ah mais Niveau violence. Ouais, Werewolf by Night, très bien géré. Niveau Waf Waf la nuit, violence. Ouais, Waf Waf la nuit. Waf Waf la Et nuit. j'espère qu'il y en aura aussi pas mal de violence dans Daredevil. En tout cas, ça serait Un pas max de déconnant. sang et un max de têtes coupées avec des portières. la Ah, tête si coupée, la seulement. fameuse. Mais on retrouvera Ah, jamais sur tellement. l'ambiance. Si on a un fisc aussi violent que dans la saison 1, c'est juste Et parfait. aussi gros que dans Hawkeye, je dis oui, moi personnellement. Aussi gros que dans Oui. Spider-Verse. C'est vrai. Si on Le mec pouvait abuse juste pas avoir trop. sa tête sur un Bah, carré. Vous voyez c'est le bon, CGI, CGI. et bah ça va être ça va être Wilson. Ah, voilà. Et ouais, de Ok. Daredevil. Est-ce qu'on a des Encore, bribes à mon avis, ils d'intrigue? sont pas obligés d'utiliser la CGI pour ça. hein. Ah non, mais... Bon, après, En oui, il y a soi, toujours des effets Juste s'ils pratiques prennent à faire. un cascadeur... La Non, mais CGI, même pas un hein. cascadeur, mais. Genre, ils essayent de lui faire une prothèse. On a bien rendu Thor gros avec une prothèse, donc pourquoi pas on pourrait pas C'est faire vrai. une prothèse plus carrée. Exactement. Pourquoi faire chier comme ça? À l'époque, on utilisait des vrais costumes pour Spider-Man. Pourquoi on utilise la CGI maintenant, bordel de merde? Ah bah... Comme ça, je suis d'accord, par contre. Ça, par contre, non, mais je suis d'accord avec- Spider-Man. Ah oui. Je suis d'accord avec Il toi, fait là, les chier ce costumes, ça va mec, pas là. du tout. Excusez-moi, j'ai besoin Il d'extérieur. fait chier ce mec. Et la transition est Par contre, exceptionnelle, Spider-Man là, par Born contre, Again. PM. Là, tu nous proposes une transition exceptionnelle parce que les costumes, du coup, on le revoit avec ce costume jaune et rouge.
tout simplement l'un des tout premiers, enfin c'est le tout premier en fait, costume C'est le premier. de Daredevil, voilà, l'expert nous le confirme à l'oreillette. Le fait que le personnage soit un peu plus comics accurate, est-ce que on se dirigerait pas, enfin si on se redirige clairement vers un renouveau du personnage, de toute façon soft reboot, Born Again, voilà, on a compris un peu où il voulait en venir, mais est-ce que du coup ça va repasser par une nouvelle origin story qui va totalement effacer la série Netflix? Non, Je tu as pense dit non de la en- tête, Reza, dis-moi ton avis, dis-moi. À moins qu'il y ait encore des news Je pense- officielles que j'ai pas entendues, mais... Je pense pas parce que il y a déjà ça se voit que dans She-Hulk on balaye un peu son truc, on dit juste que voilà il est là et vraiment pour moi je pense que si les gens ils veulent vraiment voir l'origine story de Daredevil, ils iront voir la série Netflix qui est maintenant sur Disney+. Et juste j'ai un espoir mais je pense que ça va pas se faire et j'aimerais bien que la série Daredevil Born Again adapte le comics même si je pense que ça va jamais se faire avec les problèmes de drogue de Karen et le fait que Ah oui, putain, oui. Mais Pas mal, oui, hein. c'est vrai que c'est le nom avec là où il y a Wilson Fisk, à un moment qui est en prison, qui fait exploser la Oui. maison de chez. oui. Ah putain, mais c'est dingue parce que ça, c'est quand même un des arcs les plus sombres du personnage. Ah mais c'est Parce pour qu'on moi a le la- meilleur est-ce arc que- du personnage. On Hein. n'a pas la mort de Karen Page dans ce. Non. Dans ce... Non, c'est pas c'est- sa mort. Parce que Non, je me souviens que je l'avais lu, je l'avais dans un Ok, format je il est vais juste là. Mais La il me mort semblait de qu'il y avait Karen des trucs pour ça. Page se passe dans Daredevil sous l'aile du diable où c'est Bullseye qui tue Oui, oui, c'est vrai. Karen Page dans l'église. Ouais, Pour c'est- moi, Il ils le a- fait comme dans ils Daredevil adaptent 2003 avec des cartes qui balancent comme ça sur les gens. Ah mais je veux voir des cartes, je veux voir Bullseye lancer des cartes. Hein. Pour moi, ils adapteront pas Born Again des comics. En tout cas, sauf si ils annoncent et ils se démerdent pour que tout le monde regarde la série Netflix avant. Parce que si personne ne regarde la série Netflix avant, enfin maintenant Disney+, le problème c'est que s'ils adaptent tout ça, tout ce qui est dans Born Again dans la série, ça n'aura pas autant d'impact que si la série Netflix était vraiment officielle et que c'était vraiment le truc du personnage, l'origin story de ce personnage-là, et que ce soit pas un soft reboot. Quoi. Oui. Le Il faut problème que la avec série Netflix soit officialisée avant. Mais. Ah, Le- donc toi, tu serais pour que genre, ce soit officialisé que la série Netflix est canon au MCU. Je serais Le- pour parce que moi j'adore faire souffrir les héros de toute façon. Et donc j'espère Voilà. que. Non, mais moi, Born en fait, Again là où sera- c'est chiant, c'est pourquoi faire une nouvelle série là où tu peux faire une saison 4 en liant tout. C'est pour ça que pour moi, ça va pas être canon, parce que sinon, ils auraient juste fait une saison 4. Oui, c'est clair. Le mais problème- pourquoi l'appeler Born Again. Voilà. Parce que c'est comme No Way Home où on pensait que il allait revenir chez Sony, mais en fait absolument pas. Hein. Ça avait un autre sens, No Way Home. Ça a totalement un autre sens. Ouais. Pas de retour à la maison. Donc je pense que Marvel en fait, ils le savent très bien, ils en font exprès en fait, ils nous font marrainer et puis Ouais, mais c'est chiant, ça n'a pas de sens. Ah mais je suis d'accord, mais- mais c'est pour faire monter la hype parce que si tu dis ouais c'est canon MCU, après on n'en parle plus, c'est canon MCU, c'est réglé, alors que là on est encore à débattre sur est-ce que Oui, ce mais sera autant canon ou faire pas. Spider-Man Donc ça Fan fait- Morday alors. Comme ça, personne mais je suis va avoir d'accord. la merde. Non mais je suis bien d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le problème du terme soft reboot, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle. Personne n'est d'accord sur ce terme, autant en France que chez les Américains. Vous pouvez Mais aller parce que fouiller ça a les été forums. dit soft reboot ou reboot, parce que... Non, soft reboot. est-ce Mais que c'est ça c'est serait là que je veux Charlie en venir. Cox, C'est Charlie là que Cox je veux en en a venir, en parlé, fait. non, il y a pas si Non. longtemps en plus de ça. Charlie Cox a dit que ce serait pas une saison 4 mais une saison 1. Mais le truc c'est que ce terme même là, Oui, il est voilà, ben enfin, ouais, cette voilà. phrase là ne veut rien dire parce que en soi, c'est pas parce que c'est pas une saison 4 que ça veut dire que ça décanonise ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire que c'est dans l'idée du soft reboot, c'est-à-dire le renouveau d'un personnage sans forcément ignorer ce qu'il y a eu avant. Le seul problème, c'est là où je voulais en venir, c'est que le terme de soft reboot, il n'y a pas de définition Ouais, voilà, c'est officielle. Tout le monde, je vais y arriver, hein, je vais Il réussir y a à le une dire au bout d'un interprétation moment. différente. Mais en fait, les Français ne sont pas d'accord et dans mes commentaires, j'ai eu une petite conversation avec un gars et lui, il a fait sa définition qu'il a trouvée en fait sur la première source internet. Et moi, en cherchant, je me rends compte que personne n'est d'accord et même les Américains, ils se foutent sur la gueule sur Reddit parce que personne n'est d'accord. Donc en fait, ça veut dire quoi soft reboot? Ça ne veut rien dire.
Donc que la personne me dise oui, Daredevil c'est soft reboot, donc ça veut dire qu'ils prennent en compte machin et que le personnage sera quand même reboot, ça ne veut rien dire. Donc en fait, le seul truc qu'il y a à savoir, c'est est-ce que la série Netflix est canon? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que c'est un soft reboot ou pas. Ça, on s'en fout, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est juste ça. Ouais. On peut théoriser, genre le casque de Daredevil qui est extrêmement ressemblant à la série Netflix de la saison Ah 2. oui, mais il est T'as- identique, mais en jaune. C'est le Oui. même, Ouais, avec PM, quand on avait parlé sur ça et ça, on voyait limite aucune différence. T'as le thème de la série Netflix qui est là dans le Oui. Shield, t'as le truc du couloir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois où Daredevil apparaît dans une saison, il faut forcément qu'il se batte dans un couloir. Saison 1, il se bat dans le couloir, son combat mythique. Saison 2, il combat les Dogs of Hell. Et saison 3, Saison c'est quand 3, il est à c'est la prison. Ouais. Ouais, l'une des Les gars, meilleures c'est scènes du de combat. Hein. multiverse. Ouais, bah ouais, qui est un Le- plan séquence fabuleux. Ah, Le mais oui. problème, c'est que au final, en fait, on a des éléments qui penchent autant pour le reboot que pour le non-reboot. Donc, on n'arrivera jamais à répondre à cette question tant que Born Again ne sera pas sorti. Et là, on le verra bien de toute façon. Après, le problème, c'est que dans l'idée commune, le soft reboot, c'est on décanonise pas ce qu'il y a avant, mais on se permet de changer des trucs s'il faut, genre un peu comme d'une retcon. Donc en soi, il pourrait très bien dire bah ça s'est passé avant, genre en faisant mention à des événements de la série Netflix, mais dire que par exemple Daredevil et Bullseye ne se sont jamais rencontrés. Là effectivement, bon ça, il y a un entre-deux encore une fois, on serait le cul entre deux chaises. Et en fait, bah c'est compliqué. Quoi. C'est très compliqué cette histoire. Ouais, parce qu'on sait pas trop où se positionner par rapport à tout ça, quoi. Puis il y aura toujours une guerre, hein, c'est comme pain au chocolat, chocolatine, Paris-Marseille, Bien sûr. Agents of Shield connecté au MC ou pas, c'est pareil. N'hésitez pas dans le Chacun chat s'occupe à pas dans vous le donner monde, votre avis d'ailleurs. aussi sur Daredevil, sur le futur du personnage, est-ce que vous êtes convaincu ou pas sur les apparitions qu'il a pu avoir dans She-Hulk, dans No Way Home, même bon, si c'est qu'une scène, et est-ce que vous êtes plutôt confiant pour l'avenir? On va lire vos commentaires dans le chat, mais ouais, en tout cas, c'est... Ouais, Je suis assez confiant pour son avenir à lui, mais pas confiant assez- pour l'avenir des autres. c'est-à-dire tu ouais. parles de Foggy, de Karen Page, Non, je parle d'un personnage. Je suis relou, hein. le S-Word, Les pardon. Spider-Man. Je parle du S-word. Putain, merde, Ah le oui. S-Word. Qui veut dire épée en anglais. Ouais. Voilà, bon, c'est la vanne du jour. Mais vas-y, allez, vas-y. Tu sais quoi? Je sens que ça te pèse. Tu veux quoi? Tu veux que je crache mon venin? Oula. Ah, dans Sur 4 heures. quoi en général? Sur quoi en général? Sur le S-Word, là, et Daredevil. Ah, sur le S-word et T'as Daredevil? dit qu'il n'était pas Bah, confiant. Bah, Que en tu vrai, n'étais pas confiant sur l'avenir de Spider-Man. à cause de en fait, Daredevil. le truc, c'est que j'ai rien contre Daredevil, tu vois, en soi. En soi, vraiment, j'ai rien contre Daredevil. C'est juste que si les rumeurs se confirment, comme quoi on est un Daredevil dans le film Spider-Man, bah en fait, ça me fait chier parce que... Bon, là, malheureusement, la conversation est plus centrée sur Spider-Man, alors que c'est pas le thème. Ça me fait chier parce que on veut tout ce qu'on demande depuis un certain moment, c'est un film Spider-Man solo. Et on sait Ouais. très bien ce que ça donne la dernière fois qu'on a eu des films Spider-Man à plusieurs, en duo. Ben, Spider-Man s'est rattaché direct au personnage, et c'est ce que j'en ai pas envie. Ouais, ah Ça bah me oui, fait c'est très, ça. très peur. Je sais plus qui le disait dans le chat, je crois que c'était Steven. Mais C'était Steven. il y avait, voilà, il y avait Homecoming, Tony Stark, Spider-Man. Il y avait Far From, Mysterio, Spider-Man et No Way Home, du coup Doctor Strange, Spider-Man. C'est vrai que du coup, si le quatrième film est encore en duo, c'est un peu dommage pour Après, le à voir. personnage, mais- À voir. Tout Tu dépend penses- aussi, je pense, du Après, réalisateur. honnêtement. Ace qui dit, tu penses que Matt va prendre le leadership comme pour Tony Stark, qui se débrouille jamais seul? Là, je suis pas d'accord parce qu'en vrai, J'espère pas. le duo Spider-Man Daredevil, il est complémentaire en fait. Bah, C'est vrai qu'il est complémentaire. Bah, si on peut dire le duo, si on peut donner un nom pour ce duo, c'est gentil flic, méchant flic. Oui, c'est Mais vrai. pour moi, ils vont être à égalité. Tu vois, si on est... ça, c'est un peu mon cœur qui parle, mais j'aimerais beaucoup voir que dans Spider-Man 4, le duo Peter Matt,
Et ensuite, dans Spider-Man 5, il se débrouille vraiment seul. Et que peut-être dans Spider-Man 6, il apprend peut-être à Miles Morales à comment Trop devenir un tôt, n'en Spider-Man. parlons pas. Oui, Trop mais tôt, c'est... trop tôt. Mais pour moi, justement, c'est ça le truc. C'est que le Boog a déjà 3 mentors, entre guillemets. c'est vrai. Il a eu 3 Boog, il a eu 3 films s'élever. Pourquoi un quatrième et pourquoi Daredevil? Enfin, Daredevil, si, ce serait pas con, mais bref, voilà. C'est tout. Je me suis trop écarté du sujet de base, même en le touchant encore un tout petit peu. Mais relou. Ok. Mais j'ai rien contre Daredevil. Ok, Et bah aussi, du coup, ouais, Prof, il vas-y. disait que, genre, peut-être qu'on aura plus sur... si la série Netflix est canon au MCU, et t'as peut-être Echo aussi qui peut un peu officialiser en racontant le passé. Si, par exemple, Fisk et Daredevil se reconnaissent ou se sont déjà croisés, ils ont la même âge, là, on sera limite sur à 99% que Daredevil et la série Netflix est canon au MCU. C'est pour ça que Ouais, c'est j'attends vrai. aussi un peu Mais Echo. Parce que, comme avec Prof et je crois qu'on avait eu je pense que c'est la première on fois qu'un avait, être humain prononce cette phrase. C'est pour ça aussi que j'attends C'est la vrai. série Echo. Je crois que ça, c'est un truc qui peut être clippé, hein. Réel. oui, mais avec Prof et on en avait parlé, c'est que genre il y a beaucoup de gens qui attendent plus Echo pour Daredevil et Fisk que pour le personnage en lui-même, alors que le personnage en lui-même, il a il a un bon passé, il est intéressant dans les comics et tout ça. Rien que le ship entre Daredevil et Echo, un aveugle qui est en couple avec une sourde, c'est intéressant à voir comment ils vont faire ça, hein, franchement. Pardon, faut pas rire. Mais la façon dont tu l'as dit, mec, frérot, la Un série, aveugle, une bon, sourde, muette. l'intrigue de la La série est disclaimer. insane, quoi. Genre, si on a amené Daredevil dans le MCU pour ça, bon, autant faire des films français enfin, un film français social, quoi. Mais non, oui, pourquoi pas, en vrai, je sais pas, moi, Echo, je sais que j'attends rien du tout de ça, mais ouais, au On a- final, voilà, hein, Daredevil, moi, je sais que c'est un personnage dont j'attends beaucoup, on verra, et je pense qu'il y a pas beaucoup de choses à dire, peut-être revenir, du coup, sur l'arc des comics, Born Again, et sur l'intrigue, qu'est-ce que tu penses qui est adaptable de ça? L'intrigue, bah, en fait, malheureusement, avec la saison 3 de Netflix, c'est que limite, la saison 3 a déjà repris un peu les trucs les plus importants De cet arc-là, de ouais. l'arc, avec Fisk qui détruit Matt, Matt qui est obligé de se réfugier à l'église, tout ça. Ouais. Euh, Il y a peut-être l'aspect que Karen Page se drogue et dévoile. Mhm. Après, ça ferait trop de doublons avec Spider-Man No Way Home et Far From Home Mais que après, Karen Page dévoile l'identité de Daredevil. Mais est-ce que Disney Plus serait prêt à prendre ce pari-là aussi, de faire un Disney+, je contenu pense. vachement mature comme ça? Alors, Enfin, Disney c- en général. pour moi, ça sera peut-être pas avec les drogues, mais peut-être beaucoup plus avec l'alcool. Avec l'alcool? Les Peut-être drogues, ça sent pas. Ah oui, remplacer ouais. l'alcool et remplacer les drogues par l'alcool. Et sinon, Relou. ben, dans l'arc, t'as quoi d'autre? T'as rien d'autre à part qu'on a vu dans la saison 3, à part aussi où t'as Captain America, les Avengers qui viennent, entre guillemets, aider Daredevil pour affronter un autre super soldat, un gars américain qui s'est fait embobiner par Fisk, mais c'est inintéressant. Ah, Ce passage-là, il est intéressant. je tiens juste à revenir sur un truc par rapport à l'alcool et la drogue. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, la drogue est plus banalisée que de l'alcool. Donc je pense pas que ça dérangerait. C'est vrai que l'alcool, Oui. c'est vachement touchy aux États-Unis, là où nous, bon, les Bah, Français, bon, bah, c'est des si tu gros. bois de l'alcool avant 21 ans, t'es dans la merde. Ouais. Mais par contre, si tu te coques en soirée, ça va. Ah, Bah, ça là, régale, c'est quoi. de sens, mais là-bas, passer ça a un des armes à sens. 16 ans, tu peux te droguer à 16 ans aux États-Unis, t'inquiète. Là-bas, ça a un sens. Ouais, mais je pense Alors que qu'au chez nous, final, bah, on a peut-être fait le tour de ce personnage de Daredevil, quoi, de ce qu'on en attend, mais Après, ouais, en tout cas, très impatient de voir la suite. Vas-y, Reza, peut-être le mot. j'ai peut-être une théorie, il pourrait aussi adapter l'arc des comics de Daredevil sous l'aile du diable.
avec bon, quoi, Adri, ce- je vais dire le M-word, mais dans cet arc, t'as Doctor Strange Quoi qui communique avec Mephisto pour Daredevil. Oh, le- ce Mephisto qui d'ailleurs va probablement être dans Iron Oui. Heart, sous les traits Et, de Sacha Baron Cohen. et le méchant Donc, de cet arc, ce n'est nul autre que Mephisto. Non, Mephisto, qu'est-ce que je raconte? Mysterio, qui drogue Daredevil pour faire croire à Daredevil qu'un bébé c'est l'antéchrist, tout ça. Très bon Oh, et en comic. plus, Très, oui, très bon comic. oui, mais c'est pas un truc récent ça? 2001 2001? Ah oui, non, c'est pas très récent. Mais. Ah, peut-être que tu confonds Putain, avec et du coup, ça Underboss pourrait- ou le run de Starsky que je vais avoir. Ouais, je confonds totalement avec le run de Zdarsky, que j'ai pas lu. Mais ouais, c'est vrai que du coup, ça pourrait partir sur un délire peut-être un peu plus occulte, là où on sait que, bon, rien d'officiel là-dessus, mais peut-être on pourrait réfléchir à une équipe des Midnight Suns dans le MCU. Donc en vrai, ça serait pas du tout déconnant. Et aussi, il y avait une rumeur comme quoi, même Steven en avait parlé sur sa chaîne, que de base, ça aurait dû être Jessica Jones qui aurait dû aller dans Daredevil Born Again, et à cause de problèmes d'agenda, tout ça, et au final, elle est remplacée par Frank Castle. On va avoir aussi l'un des meilleurs duos du MC. Ah donc, attends, quoi? Il va y avoir En Frank gros, Castle dans si Daredevil? tu veux, on aura peut-être le retour du Punisher dans Daredevil c'est- Born Again. Ah, mais c'est une rumeur, il y a Ah rien oui. d'officiel. Rien d'officiel, mais rien Mais d'officiel alors pour non, mais l'instant, c'est un mais trop ça grand m'étonnerait pas. même pas. Enfin, c'est un trop gros risque. Genre, jamais je les vois prendre ce risque-là d'introduire Punisher dans le MCU. Hein. À part s'il fait des vannes, quoi. En fait, le Punisher, il dérouille vite fait les gars, quoi. Il les tue pas avec Disney. On n'aura jamais une scène violente comme on l'a eu dans la prison de la saison 2. Hein. Mais oui, c'est ça en fait. Moi, le truc, c'est que. Déjà, les comics de Daredevil, je m'y connais très très mal parce que j'ai jamais eu Ouais. l'occasion de les lire, mais je sais que j'ai un Ouais. fournisseur qui va bientôt s'en charger, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et après, j'ai très envie autant de le revoir dans un potentiel Spider-Man que dans sa propre série et de voir ce qu'on pourrait adapter. Maintenant, moi, je pense que les gens, malgré le fait qu'on soit sur Disney+, vont quand même se persuader que Disney pourrait potentiellement aller vers le sombre et la violence de Netflix. Non, oui, voilà, Moi, c'est ça. Moi, j'annonce, vous allez être déçus si vous attendez ça. Vraiment. Bah, moi, Je dis j'attends pas que pas le show ne ça. peut pas être sérieux et pas un peu j'espérerais ça, violent, mais vous allez être déçus si vous attendez à un niveau tel que Netflix, ça n'arrivera pas. Mm. Pas sûr, c'est Ouais, qu'on a c'est eu sûr. un screamer dans Bien sûr. Personne de Madness. Tout à fait. Après, Ouais, mais- voilà, on sent bien que Et Disney et Moon Knight. Marvel essayent quand même de... Avec Moon Knight, ils ont effleuré un peu la limite de la violence. On sent qu'ils essayent. On sent qu'ils essayent, mais que bon, il y a les producteurs derrière, parce qu'il n'y a pas que Kevin Feige hein, qui gère, sinon on le saurait. Et sinon, je pense que Kevin Feige, il n'y aurait pas Disney, il se serait lâché, hein, très honnêtement. Il lirait, Ouais, il mais écouterait tu les penses fans, et il n'y aurait pas de souci. Donc, Je pense que parce Kevin que- Feige, lui tout seul, il serait prêt à prendre ce risque. oui, parce que si tu regardes bien, avant que Marvel Studios soit racheté par Disney, donc c'est-à-dire un peu avant Avengers, on a eu l'incroyable Hulk, qui était, bon, même si le film n'est pas apprécié, c'est un film qui est relativement, je vais pas dire sombre, mais tu sens que l'ambiance est sérieuse. Tony Stark, première scène qu'on voit de lui, il est en train de baiser une meuf. Genre, Réel. voilà. Tu sens que il se permettait déjà des trucs un peu, je vais pas dire osés, mais que ils hésitaient pas à aller effleurer les limites quand il le fallait. Donc je suis sûr qu'il n'y aurait pas Disney derrière. Feige aurait dit, vous voulez un Daredevil sombre, vous voulez le Daredevil de Netflix, on va vous le filer, il n'y a aucun souci. Kevin Feige est un amoureux des comics Marvel, il ne faut pas l'oublier que sans lui, on n'aurait pas tout cet univers. Et il écoute les fans, c'est pas pour rien que Charlie Cox a été repris, c'est pas pour rien que Vincent D'Onofrio a été repris. Je pense que s'il n'avait pas été là, on ne les aurait même pas, ces acteurs. Donc... moi, je mets une pièce que oui, on pourra essayer d'effleurer peut-être certaines limites, mais que ça restera globalement très soft, parce que c'est Disney derrière et qu'il faut vraiment pas s'attendre au sombre de Netflix.
au risque Ouais. d'être déçu. Après, s'ils y arrivent, tant mieux, parce qu'on a quand même Deadpool 3 qui est canon MCU, et qu'est-ce qu'ils vont faire Oui, avec bah oui. Deadpool? Putain, c'est vrai qu'on va avoir Deadpool. Il y a le Deadpool Punisher. 3. Le Punisher, il est hors de question qu'il soit pas violent, tu vois, c'est dans l'ADN même du perso. Donc au bout d'un moment, il va falloir que Kevin Feige se pose avec les producteurs de Disney et se dire, écoute, frérot, là, il va falloir qu'on dépasse une limite. Et Oui, qu'on parce que soit... c'est ça, en fait. quitte à être Il y a vraiment un R-rated. mur. C'est Voilà. ça. Mais il faut Deadpool 3 va être R-rated, je crois. Mais voilà, Mais en fait, il y a de oui, plus en oui, plus de oui. productions qui se veulent matures. Alors, Mm. pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit, justement, à cette violence-là? Bah, je l'espère. Franchement, c'est ce que je souhaite à tout Je le l'espère monde. aussi, mais je m'y attends pas, tu vois, mais je l'espère. Voilà, exactement comme toi. Je le souhaite à nous tous en tant que fans, mais je pense très sincèrement que ça n'arrivera pas. Après, si Kevin Feige veut me contredire, bah vas-y Kevin Feige, je t'attends. Il y a aucun souci, mon frère. En V1, en V1, Gare du V1, Nord. Tilted Tower. Frérot, Ça, hein, bien sûr. Il l'a dit. bien sûr. Hic. C'est vrai. L'incroyable Hulk était vraiment bien, sûrement le film le plus sous-coté du MCU dans le chat. Ça dit les termes parce que c'est vrai en fait. Moi j'ai toujours été d'accord C'est avec réel. ça, Jordan. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais ouais, de fou. L'incroyable Je le Hulk. trouve pas si mauvais. C'est surtout que on sait que la prod avait été chaotique parce que Edward Norton était un peu chiant et qu'il voulait Ah, mais gérer c'est le trop montage bien, moi alors j'ai que trop aimé ce il film. était juste acteur. Mais le film, je pense il aurait pu être une dinguerie. Il est pas incroyable, mais je le trouve pas non plus à chier. Bien Ouais, sûr. Écoutez, merci les gars d'avoir été là. Merci à C'était. tous de nous avoir invités. Mais c'est normal, merci Adri. On peut te retrouver sur. Dis-nous, ah, maman. quelle est En ton janvier. actu? T'as une actu en janvier? Qu'est-ce qui se passe Mon en janvier, actu, Adri? est-ce que j'ai une actu Non. Actuelle, non. En janvier, sûrement. En janvier, Je une prends mon actu. Bah, J'ai en tout décidé cas, il y a de prendre- tous les j'ai liens. décidé de prendre mon temps suite à mon arrivée en audiovisuel. Donc en janvier. En janvier, ben, on attend ça très très fort. On attend ça très très fort parce que je rebondis là-dessus, mais moi maintenant que j'ai mon nouveau PC et tout ça, Évidemment. ça va streamer très très fort de mon côté, je pense. N'hésitez surtout pas à aller me rejoindre sur Twitch. Ça, c'est dans la description. Enfin, pas là, pas celle du live, mais celle de la VOD. Donc si vous regardez ça en rediffusion, il y a tous les liens de ces jolis hommes, ainsi que de mon Twitch, dans la description. Merci Reza d'avoir été là. C'était un plaisir d'avoir quelqu'un qui était passionné par son personnage favori et qui a pu en parler. C'était très cool. Ah bah c'est un plaisir d'être là. Et je dis ça maintenant, mais sur Twitter, je compte me lancer dans les threads, parler un peu plus Ouais. de l'histoire de Daredevil, tout ça. Ok. Et des Vas-y. différents héros. Vas-y, bah fais péter ton arrobase. Il sera dans la description quoi qu'il arrive. Voilà. Mais voilà, bah, n'hésitez surtout pas à aller sur Reza sur Twitter. Il arrive avec des grosses threads qui régalent. Et ça va être trop bien, j'en doute pas. Merci Prof Marvel, le frérot qui est enfin le squatter de la chaîne. Il y a plus de vidéos de Prof Mais- Marvel sur ma chaîne que sur sa propre chaîne. En fait. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Ce Mais, mec, c'est mon ombre, mais c'est beau. C'est Le beau. ratio. Mais- Moi, j'ai Je suis l'impression ton que je suis ombre un peu également. partout sur les chaînes de tout le monde. Mais c'est terrible. Mais je suis un peu le Wonk du YouTube game. J'apparais partout. C'est terrible. Ouais, Mais c'est en parce que fait, tu es oui, c'est attendu, c'est parce que tu veux par les fans. Ah, mais merci. En tout cas, merci Tobias. Grand merci. Je t'ai appelé Tobias. Bah, c'est mon prénom, donc tu as le droit de m'appeler. Voilà. Non, je C'est- savais pas si je pouvais ou pas, mais. Ah, si, c'est Merci même à marqué toi, sur le et- live. Tobias en gros sur le live. Et écoute, moi j'ai pas d'actu, mais toi, Chromique, est-ce que t'as une actu? Quelle est ton actu? Ah, mais moi, mon rythme continue, une vidéo au minimum par mois, voire avec plein de lives à côté, enfin plein de lives. Bon, là, il n'y en a eu qu'un seul ce Et mois-ci, voilà. mais voilà quoi. Et c'est Une un grosse merveilleux vidéo rythme. par mois ou une tous les 2 mois et des petites vidéos une fois toutes les 2 qualité, semaines hein. au minimum, Je tiens- que je ce tiens soit à des le dire. lives, des trucs chill. Mais ça me fait plaisir. Je tiens à dire que Tobias, tu fais des vidéos de qualité et ça ne change pas. Ah là, mais ça me fait extrêmement Ça ne plaisir change les pas. Pour moi, bros. tu as les vidéos les plus qualitatives du Marvel Game français en ce qui concerne la théorie comment dire, l'analyse globale du comics en lui-même. Et moi je trouve que Reza est un excellent mec sur Dailymotion, il pète tout. Allez. C'est Ah, Dailymotion, Merci hein. beaucoup, Je vous merci dis, beaucoup. Dailymotion, c'est le futur.
c'est le futur. Balayez-moi, c'est Twitch, c'est YouTube, tout ça, c'est Dailymotion. Donnez-moi c'est ça, les modos, là. Voilà. Mais ouais, bah en tout cas, merci à vous, merci le chat d'avoir été là. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour des prochaines chroniques. Des bisous et ciao ciao.